Gloire à Dieu, merci Seigneur. En vérité, je suis content, je suis revu de voir autant de monde. C'est une première pour nous ici. En vérité, je bénis Dieu parce que on a la preuve que Dieu, c'est son œuvre, tout lui appartient, puis les prières, il semblerait qu'ils se réalisent petit à petit. Hein. Donc moi, je continue à prier pour l'œuvre de Saint-Laurent et le travail qui doit se faire ici, en vérité, je vous le dis. Que Dieu la fasse. Et puis, on se réjouit, nous les chrétiens, je vois les visages, je connais quasiment tout le monde. On se réjouit, on a des réunions à Saint-Roch, puis on a le privilège d'avoir une réunion ici, c'est une grâce en vérité. Merci Seigneur. Cet après-midi, je disais la parole de Dieu, j'ai envie de le partager, je vais prendre 2 petites minutes. C'est un texte de la parole de Dieu que j'ai déjà prêché, mais à combien il m'a vraiment interpellé ce texte. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 3, au verset 1er, c'est quand Pierre et Paul montent en direction de la prière, en direction du temple. Et puis là, ils voient un boiteux, la Bible nous dit, un boiteux qui se faisait transporter tous les jours devant la porte du temple. En 2 mots, c'est le texte qui dit comme ça. Et puis je me suis dit, c'est quand même bizarre, Seigneur. Je ne sais pas, j'essaie de vous rentrer un petit peu dans ma pensée, c'est important. C'est-à-dire que ce boiteux se faisait transporter. Alors déjà, il y a une confusion qui se porte dans mon cœur, c'est qu'un boiteux n'a pas besoin de se faire transporter. Un boiteux a des difficultés à marcher, mais un boiteux, en règle générale, peut se déplacer. Et donc tout en méditant la parole de Dieu, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, pour un boiteux qui se fait transporter, il semblerait que ce boiteux cherchait une facilité en réalité. C'est comme ça que moi je l'ai reçu. Il semblerait qu'il cherchait une facilité à pouvoir se déplacer sans fournir d'efforts. Parce que maintenant, un boiteux peut marcher, les frères. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais un boiteux peut marcher difficilement, durement, peut-être qu'il va mettre beaucoup de temps, mais il peut se déplacer. Mais il semblerait que lui, ça lui a arrangé de se faire transporter devant la porte. Et puis je me suis dit à combien il est vrai que bien souvent, pour venir aux réunions, on a besoin d'être transporté. Il semblerait que ça nous coûte. Il semblerait que quand on doit partir de chez nous, il y a toujours quelque chose qui fait que tu ne peux pas, tu arrives en retard, le travail, les enfants, la femme. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est compliqué, il y a le match à la télé, où il y a... Je ne porte pas un jugement contre qui que ce soit, mais c'est une réalité parce que moi-même je le vis. Alors en vérité, je vous le dis, ce soir on est à la bonne place. Parce que la Bible nous dit que ce boiteux restait en dehors du temple. Certainement que ce boiteux entendait les prières, entendait les gens qui étaient bénis à l'extérieur, entendait certainement des miracles qui s'opéraient à l'intérieur. Et lui, il ne pouvait pas s'acquérir de ça. Il ne pouvait pas s'acquérir de ça. Mais je bénis Dieu. Parce que 2 hommes de Dieu, 2 hommes exemplaires dans la parole de Dieu, ils n'avaient ni d'or ni d'argent à donner, ils n'avaient rien à leur apporter à ce boiteux. Mais un seul mot de Dieu, ça avait été transformé totalement et radicalement. C'est-à-dire qu'il n'en a eu plus besoin d'être transporté par quelqu'un. Il a pu remarcher correctement. C'est-à-dire qu'il a pu aller au temple par lui-même, avec envie, avec motivation, pour adorer le Seigneur, pour adorer son Maître. Gloire à Dieu, amen. Alors sans plus tarder, je vais appeler un frère qui vient pour un cantique, qui nous ouvre Sonic, ou Mike, comme vous voulez, frère. Con la gloria en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio de dolor, en medio de temor, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio de dolor, en medio de temor. ¿Quién es este que camina sobre el mar? Que el viento le obedece a ver su autoridad. ¿Quién es este que camina sobre
je le crois, il est là, tout près de toi, ton Dieu est là, je le crois, Dieu est là, tout près de toi, Yahweh. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Rapha, Merci, Sauveur. Elohim, Oh, la gloire de Dieu. Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Amen. Merci, Sauveur. En vérité, il faut en profiter. Nous, on n'est pas resté devant la porte, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur du temple, Christ est parmi nous. C'est peut-être la première fois que tu vas formuler une prière dans ton cœur. Je ne sais pas, je m'adresse à personne. Je parle au nom de l'Éternel. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu vas adresser une prière à Dieu. Eh bien, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit parce qu'ici, il y a des louanges. Parce qu'ici, Christ est parmi nous. Ce soir, le miracle peut s'opérer. Amen. Il y en a marre de rester à l'extérieur de la porte. Ce soir, finalement, tu as été transporté à l'intérieur. Alors profite-en, Seigneur. C'est ce que je pense de mon cœur, Dieu. En vérité, je suis là, je pense, nous sommes à l'intérieur. On ne va pas partir comme nous sommes rentrés, Seigneur. Ce soir, des grandes choses que se produisent. Gloire à Dieu, Amen. Vous voulez écouter vos témoignages pour la gloire de Dieu? Amen. Alors, on va écouter. Amen. Je dis merci à Dieu d'être là, de pouvoir dire un Merci, mot. Jésus. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais comme la majorité ce soir, je savais qu'il y avait deux endroits, je savais qu'il y avait l'éternité. Voilà, Et gloire, voilà, à Sauveur. l'époque, Seigneur, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Pour moi, c'était des choses qui ne m'intéressaient pas trop, je le dis à monde ce soir. Et puis le temps a passé, je me suis marié, j'avais 2 enfants en bonne santé, tout était bien. Et en 2008, c'était, il y a à peu près 16 ans de ça, ou 17 ans, je ne sais pas, il y a une femme chez nous qui est tombée malade, et à travers ça, les frères, ils faisaient plus de réunions. À l'époque, il y avait Coucou qui était là, il y avait Ray, c'est mes cousins germains. Ils nous parlaient toujours du Seigneur, mais moi j'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, ça ne m'intéressait pas trop. À travers le problème de la sœur qui était malade, là, chez nous aux Caraïbes, on avait une église dans le terrain et les garçons ils faisaient de plus en plus de réunions. Et à cette époque-là, j'avais de mes copains avec qui j'allais, qui commençaient à aller dans ces réunions-là. Et voilà, vous savez, le diable il s'est parlé, il me disait, parce que moi à l'époque j'avais 25 ans quand ça s'est passé ça. Les cachets pour dormir, je ne connaissais pas, la drogue non plus. Donc le diable me disait que moi j'étais bien et que je n'avais pas besoin de Dieu, que c'était mon premier copain. À l'époque, il y avait John, il y avait Paco, il y avait les garçons. Et ils faisaient des choses, c'est-à-dire qui n'étaient pas trop à la gloire de Dieu. Alors il me disait, pour eux c'est bien, mais toi tu vas faire quoi là-bas? Alors au début, j'ai donné raison quand même aussi, c'était vrai aussi. Pour dire la vérité, moi j'avais des projets dans le monde, c'était pas d'aller dans les réunions, j'avais autre projet. Ça, voilà, j'étais bien en réalité. Et les mois passaient, et tous les jours, il y avait pratiquement des réunions là-bas. Et il y avait des baptêmes du Saint-Esprit, il y avait des foyers qui se donnaient à Dieu. Le Seigneur bénissait vraiment. Alléluia. Et un soir, j'étais avec un copain à moi, il m'a déposé devant le terrain, c'était à peu près 11h du soir, pas loin de minuit. Et devant le terrain, il y avait Paco et Coucou, ils parlaient de la réunion qui venait de se terminer il n'y a pas longtemps. Et moi, je n'étais pas au courant parce que je n'étais pas là. Et quand, par respect, je me suis arrêté, ils se parlaient tous les deux. Et ils m'ont dit, tu devrais venir aussi à la réunion, tu as besoin du Seigneur aussi. Et bon, par respect, j'ai dit oui, j'ai dit demain je viendrai. Et je suis rentré jusqu'à mon camping, il n'y avait personne, il n'y avait pas de réunion. Parce que vous savez, des fois on écoute dire, ils ont grandi dans des foyers chrétiens, ils sont un peu obligés d'y aller. Moi, je n'étais pas dans un foyer chrétien et je n'étais pas obligé d'y aller. Et aujourd'hui, j'ai 41 ans et si je veux m'en aller, je m'en vais. Vous voyez, on n'est pas attaché. Et j'étais devant mon camping, il était minuit, tout seul. J'ai dit une seule prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, la paix, je l'ai. Du moins, je croyais l'avoir. Le bonheur, je l'ai. Voilà, pour moi, tout allait bien. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Alors, j'ai dit, demain, je vais aussi aller dans cette réunion-là. J'ai dit, je voudrais ressentir ta présence, je voudrais quelque chose de puissant. Je voudrais le baptême du Saint-Esprit, quelque chose. Je n'ai pas demandé de délivrance, pour moi, j'en avais pas besoin. Et je me suis couché.
Le lendemain, j'ai été à la réunion, je me suis assis comme ça et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et je le dis devant Dieu que c'est vrai, moi qui croyais avoir la paix et être bien, quand le Seigneur va venir, ben j'ai vu que j'étais malheureux en réalité aussi, et que le diable était en train de me rouler. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que j'appartiens à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai un foyer chrétien, j'ai eu des hauts, j'ai eu beaucoup de bas. Le Seigneur le sait, j'ai eu des problèmes. Mais vous savez, dans le monde des problèmes sans Dieu, ça va être difficile. Donc je préfère rester en Dieu. Merci Jésus. Merci Sauveur. Quelle vérité. En vérité, on peut tout avoir. Si je reprends juste les mots du frère, on peut tout avoir. On peut prétendre avoir la paix, on peut prétendre être heureux, et puis on peut aussi se formuler et se faire et se jeter dans un avenir. Là, je m'adresse avec les un peu plus jeunes. On peut se former des projets en réalité, en croyant et en pensant qu'on a la paix, qu'on va réussir. Je pense qu'on est tous passés par là. Mais en réalité, je vous le dis, si vous cherchez la véritable paix, la véritable réussite, c'est en Christ qu'on a en vérité. Parce que ce monde, c'est que du mensonge. Il ne nous ramènera à rien, ce monde. On a tous, plus ou moins ici, des chrétiens qui témoigneront tous de la même manière. Quand on va dans le monde, il semblerait qu'on est bien, et puis quand on retourne chez nous, finalement, ah ben on est malheureux. Et pourtant, il y a 2 heures avant, on pensait avoir la paix, on pensait être heureux, on pensait être bien. Mais en réalité, le monde, c'est ce qui nous fait petit à petit, nous enlève la paix. Si ce soir, tu es venu avec un état peut-être de rechercher quelque chose en particulier, mais peut-être aussi que tu te dis que tu as besoin de rien comme le frère, laisse-moi te dire que tu as besoin de Dieu. Amen. Laisse-moi juste te dire que tu as besoin de Dieu. Des fois, tu n'as pas besoin d'un grand miracle. Le frère n'avait pas besoin d'une délivrance, mais il avait besoin de Jésus. Aujourd'hui, il a précisé, je remercie le Seigneur, en vérité, il a 41 ans, il n'a rien à prouver à personne. S'il voudrait partir, il partirait. Et puis moi, le premier. Si on est là, c'est parce qu'on a trouvé la Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai envie d'appeler aussi le frère qui vient nous chanter un cantique. Dieu le bénisse. Amen. Dieu te voit quand tu es seul dans ta voiture. Dieu le voit quand tu es seul dans ta maison. Dieu le voit quand tu es seul dans ton péché. Dieu te voit. On en profite pour prier le Seigneur en vérité. On cherche la présence de Dieu. Amen. Dieu te voit. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu te caches pour pleurer, Dieu le voit. En réalité, tu es malheureux. Ressens-tu pas le besoin de Dieu? Homme fragile, tu es malheureux. Fils prodigue, tu as gaspillé tous tes biens, et maintenant tu es avec les bourgeons. Tu as péché contre le ciel, mais Dieu encore te tend la main. Entre en toi-même et rappelle-toi que chez ton Père il y a du pain. Malheureux, et Dieu te voit et il te dit que tu es malheureux. Alléluia. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Visite les cœurs, Sauveur. S'il me plaît, je t'en supplie. Fais prendre conscience, mon Dieu, que sans toi nous n'avons pas la joie, Sauveur. si tu ouvrirais ton cœur au Fils de Dieu, Alléluia. et tu verrais ta vie
car nous avons un Dieu vivant qui change les cœurs. Alléluia. Il transforme les vies. Sensedero sadimu. Sensedero de nos pode morir. Sensedero tu sas malheureux. Tu sas malheureux. Merci, Sauveur. Pour la gloire, Jésus, merci. Je bénis ton nom, Sauveur. On est bien dans la présence de Dieu, en vérité. Je ne sais pas vous, mais moi je ressens déjà l'approbation de Dieu dans mon cœur. En vérité, je vous le dis, je suis béni parce que je sais que des grandes choses peuvent se passer. Le problème, c'est qu'il faut le vouloir, en vérité. J'insiste avec ça, je fais ça, mais là, mais je sais en qui j'ai cru. La parole de Dieu, elle n'a pas changé en vérité. C'est notre état de cœur qui change. C'est notre volonté, c'est notre vouloir finalement. Je ne sais pas comment tu es rentré, mais en vérité, essayez de vous fixer un regard différent ce soir. Ne vous faites pas déjà un aperçu de la réunion. La parole de Dieu va être annoncée. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent la parole de Dieu. Mais ce soir, Dieu voudrait entendre ton cœur. Parce que la parole de Dieu dit que sans Dieu, nous sommes malheureux. Sans Dieu, nous sommes perdus. Ce soir, il est temps de prendre des résolutions dans ta vie. Il est temps de changer et de passer de l'autre côté du bord. Nous sommes à l'intérieur du temple. Ce soir, des grands miracles peuvent se passer dans votre vie. En vérité, si nous sommes ici, c'est parce que quelque chose s'est passé dans notre vie. Et on insiste avec ça. Parce que ce que j'ai vécu, tu peux le vivre aussi. Les miracles que Christ a fait dans mon foyer, il peut le faire aussi pour ton foyer. Dieu ne fait pas de différence. Il n'a pas fait pour moi et pas pour toi. Ou pour le pasteur et pas pour moi. Il le fait pour chacun. Amen. Seulement, il faut le vouloir. Après chaque miracle, il y a une prière. Moi, j'ai formulé une prière pour que Dieu puisse bénir ma vie. J'ai formulé une prière pour que Dieu puisse guérir mon enfant. Et c'est ce qui se passe quand on formule une prière avec l'amen de Dieu. Amen. Et ce soir, nous sommes au bon endroit. Gloire à Dieu, amen. On va écouter un témoignage, je vais appeler Tyson. Que Dieu bénisse, amen. Gloire à Dieu. Je suis content de vous apporter mon témoignage ce soir. Mon témoignage, il est simple en fait. J'ai toujours grandi avec le Seigneur en tant que gitan. On a grandi avec le Seigneur. J'avais ma famille et tout, mais j'étais un religieux en vérité. J'étais un religieux, je suivais comme ça. Mais j'avais jamais fait la nouvelle naissance en vérité. Et puis voilà, j'allais dans une autre église, mais cette église-là, elle avait fermé. Et du coup, moi j'avais prié pour qu'on nous envoie quelqu'un, pour qu'on sache où aller, vers quelle église où aller. Ben, quelques jours plus tard, je croise l'Alphonse. Je croise l'Alphonse dans les vestiaires du soir. Et de là, il me parle de la réunion, tout ça. Il me dit les jours, il me dit tout. Ça fait que du coup, j'y vais. Je fais une réunion, je fais la deuxième, je fais la troisième, je viens tout le temps. Et quand plus je viens, et plus je deviens bouillant. Et là, je vois que c'est là que vraiment j'accepte le Christ. C'est plus comme j'étais petit, tout ça, où je venais aux réunions comme ça. Là, non, là, je venais, j'avais accepté, je commençais à accepter. Je commençais à devenir bouillant, je commençais à sentir que sans le Christ, je ne vivais pas. Je commençais à sentir que dans ce monde, en fait, il n'y avait rien. Moi, je sentais un vide en moi. J'étais angoissé, j'avais un vide en moi. Et là, depuis que j'ai accepté le Christ et tout, ben, ce vide-là, il est parti. Toute ma vie, elle a pris un sens. Et je suis en fait tombé amoureux du Christ. Amen. Amen. Je ne passe pas un jour sans lire la Bible, je ne passe pas un jour sans Gloire à Dieu. Maintenant, j'ai vécu pour Dieu. Amen. Il m'a tout enlevé, il m'a enlevé le vide, il m'a enlevé les angoisses, il m'a tout enlevé. Et du coup, je me suis baptisé il y a 2-3 mois. Je me suis baptisé il y a 2-3 mois et c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Amen. Et moi, le message que j'ai à dire à tous les jeunes ici, c'est vraiment d'accepter le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci sur le. Je bénis Dieu en vérité parce que, comme il avait dit, j'ai eu un dialogue avec lui avant qu'il vienne à la réunion. Et puis, je sais en qui j'ai cru. Je savais, Dieu me mettait dans mon cœur qu'il avait besoin de Dieu. Je voyais qu'il cherchait le Seigneur. Je voyais qu'il cherchait l'Éternel. Il cherchait quelque chose du ciel. Alors oui, je l'ai invité à venir à une réunion. Mais il avait le vouloir dans son cœur. Et c'est ce qui a fait toute la différence. C'est pas parce que c'est moi qui ai parti le voir, c'est pas parce qu'on s'est croisés. C'est parce que dans son cœur, il cherchait déjà Dieu. Dans son cœur, il cherchait l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. Une réunion.
Et puis le frère, il est là, il s'est engagé, il a su prendre la bonne part. Et aujourd'hui, au retour, c'est ça mon frère, eh ben, il conseille de venir à Jésus. Gloire à Dieu. Il semblerait qu'il a tout trouvé. Merci, Seigneur. Sauveur. Pourquoi pas toi? Amen, gloire à Dieu. J'ai envie d'appeler la boutique de chanter un cantique. Gloire à Dieu. Amen. Si tan solo toca el borde de su manto, si tan solo podía ver su rostro, si tan solo podía acercarme a él, libre sería. Ya lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de un maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Acercarme a él, libre sería. Ya lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de un maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús. Amén. Jesús. Jesús. Su nombre es sin igual. Aleluya. Derrama tu gloria ahora. Dilo, dilo. Derrama tu gloria ahora. Abre tu brazo, Señor, envíanos una bendición. Derrama tu gloria ahora. Derrama tu gloria ahora. Abre tu brazo, Señor, y envíanos una bendición. Estamos aquí reunidos, tenemos una bendición. Tan solo
Gloire à Dieu, les barrières vont tomber. Les barrières sont déjà tombées. Du moment qu'on est ici et on vient chercher la présence de Dieu, les barrières tombent. Amen, gloire à Dieu. On va écouter encore un témoignage du prêtre. Que Dieu le bénisse. Témoignage de l'expérience. Je voulais vous dire une expérience que j'ai faite à vous, mais Dieu me met à cœur de vous dire une autre expérience. C'était pour vous dire que moi, j'avais fait la paix avec Dieu. J'ai suivi pendant 5-6 mois comme ça. Et moi, j'avais des faux papiers. Après, on me touchait de sa part, ils m'ont touché de mon travail. Et là, il fallait prendre la décision de régler mes papiers. Et vous savez, quand on travaille, qu'on a de paye, on gagne un peu d'argent. Et nous, on est digital, on ne sait pas trop travailler. Alors, on en profite de mettre de côté. Et à ma honte, j'ai laissé la main de Dieu parce que je ne me sentais pas sûr de travailler, de régler tous mes papiers. Alors j'avais laissé les choses de Dieu à ma honte. Et vous savez, quand on parle de la main de Dieu, on revient toujours. Parce qu'en réalité, on aime Dieu, on a été créé pour lui. Et ça a duré pendant 5-6 mois, j'ai revenu à Dieu. Dieu m'a attiré par des codages d'amour, j'ai revenu dans sa maison. Et là, de nouveau, c'était la décision de régler ses papiers. Et le jour même, c'était le 14 novembre, j'étais à l'Est, je partais à Disney. Et là, le Saint-Esprit me parle et me dit, c'est le moment de régler tes papiers. Et je dis, Seigneur, maintenant que je vais à Disney, que je dois manger 3 000 euros, il faut que je me mette en règle. Mais c'était tellement fort dans mon cœur que j'ai téléphoné mon cousin Mickaël. Et j'ai dit, Mickaël, mets-toi sur la carte. J'ai dit, tiens mes fiches de paye, tiens tout. Mets-moi en règle avec ma femme. Et j'ai rien dit au serviteur, j'ai rien dit à personne. Et mon cousin m'a dit, Brian, j'arrive pas, il faut toutes les fiches de paye, il faut les heures, il faut tout. J'ai dit, j'arrive pas à le faire. Il dit, on verra demain. J'ai dit, d'accord. Et je dis, Seigneur, j'ai fait le premier pas, je t'ai écouté, ça n'a pas marché. Je dis, c'est pas ma faute. Je dis, moi, je te laisse faire. Et le lendemain matin, quand je me réveille, je vois un sur la carte. Et là, je téléphone à Mickaël, je dis, Mickaël, mets-toi sur l'application, regarde, je ne sais pas. Et il m'appelle, il me dit, Brian, tout s'est mis tout seul. Les fiches de paye, tout, en vérité, je ne dis pas. Tout ça s'est mis tout seul. Alors j'étais à Disney, j'ai rien dit, j'ai dit à mon cousin Tony, je lui ai raconté cette expérience. Et j'ai rentré chez moi. Et quand j'ai rentré, là, le Saint-Esprit me disait, laisse ton travail. Comme moi, dans mon travail, je mentais dans mon travail. Alors je dis, Seigneur, maintenant, il faut que je laisse le travail. Mais Dieu voulait que je passe par là pour faire une expérience. Alors j'ai laissé mon travail. Alors je regarde sur la carte, il disait que l'autre mois j'allais toucher 0. Et là je me mets chez moi, sur ma table, j'étais assis. Et je pensais à Dieu, je dis Seigneur, je t'ai fait confiance, j'ai 2 enfants, j'ai un foyer. J'ai dit maintenant je vais te servir avec ce que j'ai. J'ai mes premiers mes besoins, tu donnes à manger aux oiseaux. J'ai dit tu me donneras pas à ton fils. Et je vous dis la vérité, j'étais à ma banque, j'ai mis la carte dedans. Il y avait 0, les frères, je vous dis la vérité. Il y avait 1800 euros dedans. Je téléphone la carte, je dis, ça vient d'où cet argent? Il dit, monsieur, on ne sait pas d'où ça vient. L'autre mois, j'y vais, il y avait 1700 euros. Je l'avais dit à John et à Souli. C'est pour vous dire qu'il faut faire confiance. Amen. On voit toujours Sauveur. Amen. Amen. Merci Sauveur. En vérité, le frère a été béni. Quelle bénédiction en vérité. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a eu quand même sa part. Amen. S'il n'aurait jamais fait sa part, excuse-moi mon frère, il n'aurait jamais vu la main de Dieu agir. Alors moi je le vois un petit peu comme ça. Si vous voulez un miracle de Dieu, si vous voulez voir la main de Dieu agir, ben, des fois il faut savoir passer par des épreuves, il faut savoir passer malheureusement par un désert. Il faut des fois malheureusement savoir faire des choix. Des choix des fois coûteux parce que le frère, on l'a entendu, c'est vrai que c'est pas toujours facile mon frère. Quand on vit de ça, c'est mon torita, on est le même peuple. C'est compliqué l'excès. En vérité, je vous le dis, c'est compliqué, on a des enfants, on est tous pareils. Mais le frère a pris la bonne part. Vous savez pourquoi il a pris la bonne part? Parce qu'il lui a fait entièrement confiance. Quand on fait confiance à Jésus, en vérité, je vous le dis, vous avez la preuve avec votre tête. Mais quand on lui fait confiance, vous avez rien à faire. Gloire à Dieu. Amen. On écoute le dernier témoignage. Et puis, après on priera le Seigneur et on laissera la place à la parole. Amen. Que Dieu bénisse. Bonjour à tous. Je vais témoigner ce soir. Et pour ma part, moi, j'ai toujours grandi dans les choses de Dieu. J'ai été élevé là-dedans. J'ai toujours grandi dans la réunion, dans la mission. Le Seigneur m'a tout donné. Il m'a donné le baptême du Saint-Esprit à l'âge de 13 ans. Gloire à Dieu. Il y a 7 mois en arrière, j'ai passé par les eaux du baptême. C'est la plus belle chose que j'ai faite. Gloire à Dieu. Si je voudrais vous donner un conseil, c'est de suivre Jésus. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Sauveur.
Gloire à Dieu, merci Sauveur. Merci pour Il la est très jeunesse, jeune, c'est vrai. Jésus. Hein, j'ai appris qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est baptisé. Ben, en vérité, je vous le dis, je ne sais pas quel âge tu as, peut-être 15-16 ans. Tiens, voilà, 16 ans. Mais quel choix merveilleux. Amen, amen. Alors peut-être que ceux de l'extérieur, je vais prendre une petite minute, peut-être que ceux de l'extérieur, les copains de l'extérieur, on a tous eu 16 ans ici. Peut-être qu'ils vont lui dire, ouais, mais t'as le temps de faire ça, t'as le temps. T'as le temps. Mais en vérité, je vous le dis, quel choix merveilleux. En vérité, moi j'ai des enfants, ils sont plus vieux. Et ils n'ont pas encore pris cet engagement. Je prie le Seigneur de tout mon cœur chaque jour, que Dieu puisse toucher leur cœur, que Dieu puisse transformer leur vie, parce que c'est le meilleur choix, c'est la meilleure décision. En vérité, je t'encourage, mon petit frère, à continuer dans les voies de Dieu, parce qu'il a des grands projets pour toi. Amen. On prie le Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus, te dis merci. Merci pour ton approbation ce soir, merci pour ta présence, merci pour ce témoignage, merci parce que à travers ça, Dieu Père, nous voyons encore ta main agir, Dieu Père, j'ai la gloire à te présenter de nouveau avec ton auditoire ce soir, ces cœurs qui sont venus, cette jeunesse, ces personnes qui se sont approchées, peut-être durement, Sauveur, mais Dieu Père, de la gloire ce soir, Sauveur. Il est le soir du miracle pour leur vie. Dieu Père, s'il te plaît, au Père du miracle dans ces cœurs, au Père des conversions dans ces vies. Dieu Père, la gloire à toi, que ta parole va être annoncée. Nous voulons te demander pas pour ta parole, oh Dieu, parce que ta parole, elle est vivante, Sauveur. Ta parole, elle transforme les cœurs. Ta parole transforme les vies, Jésus. Mais ensemble, nous voulons te présenter ton messager. Bénis-le, mon Jésus, pour la facilité à part, oh Dieu, donne-lui cette liberté. Tu dois pas aller à pour nous de ton esprit. Tu dois pas aller que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Que ta parole du ciel puisse transpercer nos âmes. Ce soir, nous voulons ton approbation, mon Dieu. Nous voulons vivre ta parole. Vivre des miracles, oh Jésus. À toi la gloire, Sauveur. Alléluia. Oh la gloire, Jésus. Merci, Sauveur. Oh la gloire, oh Jésus. Alléluia. Vous êtes bien ce soir? Vous savez, je pensais à quelque chose. Et que témoignage qui, si on ne le connaît pas, visuellement, ils n'ont pas eu. C'est ça, non? Je le vois dans la rue, ils n'ont pas eu. Ils ont une gitane. Ça, c'est ce qu'il s'en esprit de l'extérieur. Mais quand on discute avec lui, on voit que c'est un gitane. Que pas un gitane, mais c'est un gitane chrétien. Amen. C'est ça qui compte le plus. C'est ça qui prend toute la valeur. Je suis un gitane, je suis espagnol, merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Mais avant tout, est-ce que tu es chrétien? Parce que le vrai bonheur aujourd'hui ne dépend pas si tu es gitan, si tu es hongrois, si tu es bon. Le vrai bonheur aujourd'hui dépend que de Jésus. Amen. Vous savez, aujourd'hui, quand on rentre dans les églises, quand on est rentré, comme il vous a dit le frère, on est rentré hier soir tard dans la nuit, on a été faire 3 jours à Strasbourg, on a été faire 3 jours de mission, et on est rentré à peu près vers 6 ou 7 heures, on a pris l'avion, tout s'est bien passé. Mais j'ai réalisé les besoins qu'il y a, les frères. On a passé dans un foyer, il y avait un jeune garçon qui était là, non chrétien. Il dit, ça faisait plus de 20 ans que je ne rentrais pas dans une réunion. Et là, il s'est assis là, je ne le connaissais pas. Et j'ai commencé, je dis, tu es chrétien? Il me dit non. Et alors, comment tu es aujourd'hui? Il me dit, ça va. Et là, j'ai dit, tu sais que sans Jésus, ça ne peut pas aller. Parce que sans Jésus, aujourd'hui, ce que l'on me propose, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est la dépression, c'est la peur du lendemain, le divorce dans les foyers, la division dans les parents, la division avec les amis. Parce que le but du diable aujourd'hui, c'est de chuchoter à l'oreille, tu n'y arriveras pas. C'est bon pour lui, c'est bon pour lui, c'est bon pour elle, mais tout, tu n'y arriveras pas. L'arme redoutable du diable aujourd'hui, c'est celle-là. Il est symbolisé dans la parabole du semeur. Il dit, c'est le petit oiseau qui vient picoter la semence que Dieu a mis dans son cœur. À bout, il y en a qui sont là ce soir, qui se sont dit, je suis venu, je vois mon cœur Germain qui est là, Michel, il dit, j'ai venu pour faire plaisir à mon fils. Tu te trompes.
Parce que la Bible va dire qu'il va t'attirer dans ce lieu par des cordages. Et si tu es venu là, il n'y a pas d'hasard. Le mot hasard en hébreu, ça signifie le mot hasard en hébreu, voulu de Dieu. Tu te penses sur qui je passe une heure, je discute. Non. Tu es là parce que Jésus l'a vu. Tu es là parce que Dieu a un mot pour toi. Que Dieu soit béni. Je voudrais faire une lecture avec vous. Il se trouve dans l'évangile de Luc 2 au verset 41. Et nous allons voir, parce que toi tu te dis peut-être aujourd'hui, il y a chrétiens qui se vont voir que j'ai essayé, j'ai laissé la main de Dieu, je n'y ai pas arrivé. Mais nous allons voir que tu n'es pas un modèle unique. Nous allons voir que tu es fait de la même nature que les hommes de la parole de Dieu, que l'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, le grand apôtre Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus, tous ces hommes qui ont côtoyé Jésus, ils étaient faits de la même nature que nous. Aujourd'hui, moi, si je compte sur mes propres moyens, je ne suis pas digne de vous prêcher, j'ai appris à lire aux écoles bibliques. Mais la Bible nous dit qu'il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. La Bible nous dit que d'un homme pécheur, Dieu en fait un serviteur de Dieu. Un homme qui avait 14 ou 15 ans de drogue, 20 ans de cigarettes, 25 ans d'alcool, en une fraction de seconde. Parce que tout dépend de lui. Si ce soir tu te dis je suis là, ce que qui a tant qu'à faire, Seigneur, parle-moi. Je te promets que ça marche. Amen. Parce que la Bible nous dit, c'est pas nous qui le dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, du haut du ciel, regarde l'Éternel, parcourt la terre cherchant un cœur. Tu es là ce soir peut-être avec ton cœur brisé, ton cœur fatigué, ton cœur découragé. Il a la solution. Amen. La Bible, on l'appelle, il y a plusieurs appellations. Il dit, c'est le réparateur des brèches. Amen. Tu es rentré ce soir avec un foyer détruit, c'est rien pour lui. Tu es rentré avec de l'angoisse dans ton cœur, c'est rien. Alléluia. Tu es rentré parce que le soir, tu te faut une lumière pour dormir, tu as peur de l'enlever, c'est rien pour lui. Il attend le oui de ton cœur. Amen. Chaque fois que ce livre est ouvert, la Bible, c'est une main tendue. Amen. Et juste dans la main, tu es en train de te voir, tu t'as dit la maille. Si tu la prends, je te sois. Si tu le veux pas, c'est un choix. Parce qu'à l'époque de Jésus, quand Jésus faisait des miracles, il a fait la multiplication au bord du lac, tous ceux qui étaient là n'ont pas tous été guéris, n'ont pas tous suivi Jésus. Il y en a qui le suivaient pour le confort, il y en a qui suivaient Jésus pour la nourriture. Et ceux qui n'ont pas pu sauver Jésus en son temps, parce qu'au temps de Jésus, même qu'ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont dit crucifiez-le et libérez Barabbas. Ceux que Jésus n'a pas pu sauver en son temps, nous sommes encore dans la même actualité aujourd'hui. Tu peux te borner à faire 40 réunions, 50 réunions, mais l'évangile n'est pas une agence matrimoniale. Il n'est pas là pour arranger ton foyer, ce n'est pas un psychiatre. Asseyez-vous là, qu'est-ce que vous avez, de ça, donnez-moi 150 €, vous reviendrez demain. Voilà ce que le monde nous propose aujourd'hui. Mais l'évangile n'est pas ça. La Bible nous dit que celui qui avoue son péché et le délaisse, il faut le délaisser. Obtient la miséricorde. Amen. Aussi simple que ça, oui. Le cœur de l'homme tortué cherche beaucoup de détours, mais la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu nous dit que 2 anges apparurent à Joseph et Marie, dans l'évangile de Luc, et il dit, ce fils-là que tu as enfanté, ça sera le sauveur de l'humanité. On l'appellera Emmanuel, Jésus. Et nous voyons que devant une telle présentation, devant l'ange, il y a une crainte qui se fait dans son cœur, il ne comprend pas trop, parce qu'il y a des situations que tu ne comprends pas aujourd'hui. Toi, tu n'es pas chrétien, tu vois que ton mari est en train de s'approcher de l'évangile, pour toi, c'est du surnaturel. On dirait qu'il est en train de te glisser dans les doigts. Mais lui, il a choisi, il a réalisé que la vraie part, elle est là. Il dit, Seigneur, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. L'ange se représente à nouveau, une réunion de nouveau, un autre serviteur de Dieu. Toujours avec le même message. Et d'une fils que tu enfanteras, il sera le sauveur de l'humanité. Là, ils comprennent que c'est important. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont saisir. La Bible nous dit qu'au bout d'un temps, l'enfant Jésus, c'est l'histoire de la parole de Dieu, bien au monde, Jésus n'a pas cherché à être dans le Negresco. Il n'a pas choisi de mettre au calcaire. Il dit que dans les hôtels, il n'y avait point de place pour lui. Parce que Jésus, quand il rentre dans une vie, il fait le ménage. Amen. Vous avez écouté mon frère Brian qui était à témoigner? Je peux vous le garantir, je vous le dis aujourd'hui, je ne dis pas ça Seigneur parce qu'il a, c'est un garçon qui marche avec Dieu. Mais c'est un garçon qu'il n'y a pas. Il vit avec Dieu. Quelle richesse!
Parce qu'aujourd'hui, la vraie richesse vient d'en haut. Alléluia. Tu peux avoir un grand compte en banque et être très malheureux. Parce que le cœur de l'homme est un abîme sans fin. On ne peut pas rassasier un cœur. Tu pourras y mettre une Mercedes, tu pourras y mettre une maison, tu pourras y mettre un terrain, tu pourras y mettre un bateau. Et si ton âme te bat, et c'est pas des choses que vous, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est mon Créateur. Amen. Il dit que dans le cœur de l'homme, il y a un puzzle en forme de Dieu. C'est lui qui veut. Bon, Seigneur, je ne suis plus riche comme avant. Je n'ai plus la voiture que j'avais. Je n'ai plus la maison que j'avais. Je m'en fous. Je m'en fous. Il est parti me préparer la place. J'ai une demeure dans le ciel avec lui. Là, la Bible nous dit qu'au bout d'un temps, je me laisse diriger de moi. Il dit qu'au bout d'un temps, l'enfant Jésus est dans une étape avec Liam, comme l'ange lui avait promis que c'était le Messie. Il dit qu'il vient des hommes de Dieu, il vient des rois, il vient des mâles, en portant de l'encens, de l'or, en disant celui, ce fils-là que tu as, c'est le Fils de Dieu. Parce que nous attendions un signe, l'étoile a brillé. En nous disant qu'il y avait les naissances, qu'il y a des paquets de confirmation. Il y a combien de temps que Dieu te confirme qu'il est vrai? Combien d'expériences as-tu fait avec Dieu? Seigneur, tu me demandais de la fête, mais aujourd'hui quoi? Tu verrais mort ressuscité, ce qui ne ferait pas de toi un chrétien ou une chrétienne? Un chrétien, c'est prendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux parler à Dieu, prier. Tu veux que Dieu te parle, dis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pas besoin d'avoir les plus grands pasteurs, les plus grands prédicateurs se trouvent dans la parole de Dieu. Au bout d'un temps, il y a des garçons aujourd'hui, je connais, je ne veux pas mettre maladroit personne. Je suis heureux que ma famille Denis est là. Ils ont saisi la main de Dieu. Ils ont marché avec les dieux un temps. Mais ne t'inquiète pas. Parce que ce soir tu es à la bonne place. Alléluia. Et même si tu as délaissé, tu peux reprendre. Et je veux te montrer qu'à travers ce récit de la parole de Dieu, ça arrive au meilleur. Quel foyer de nous pourrait se comparer au foyer de Marie-Joseph? S'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est que c'est quand même un foyer, quand même, c'est quelqu'un d'important. Hein. Pardonnez-moi, mais c'était pas moi. Hein. Parce que moi qui vous prêche, je suis qu'un homme avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Bien souvent, un genou à terre, je me lève le matin, je demande pardon à Dieu. Parce que je ne suis pas à la hauteur. Quand on s'approche de ce livre, on voit qu'on est misérable. Plus on le lira, plus on reconnaîtra notre état. Amen. Lisez les psaumes, lisez les proverbes, vous allez voir les hommes de Dieu. Seigneur, je crois que je suis un homme terrible parce que j'ai été à l'avion en mission, faire une réunion à Strasbourg. Mais les hommes dans la parole de Dieu faisaient des kilomètres à pied pour une seule personne. Ils n'avaient pas les mêmes moyens de location qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les avions, on a les voitures. Ils partaient à pied. Nous sommes rien. S'il y a des personnes à élever aujourd'hui, c'est nous. Et dit qu'au bout d'un temps, au bout de quelques temps, il y a des choses qui ont rentré. Bien Jacques, Jude, les frères de Jésus. La parole de Dieu va dire, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Alléluia. Je ne sais pas, moi, je laisse ça sur ton cœur, je laisse le Saint-Esprit agir. Parce que le Saint-Esprit parle mieux que moi. Toi qui courais si bien, toi qui avais une base dans le local, toi qui connais la parole de Dieu, toi qui chantais dans le choral, toi qui courais si bien, qui t'a arrêté? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, une cigarette, l'alcool, une dispute avec ta femme. Ah, mais pourtant je ne vais plus à la guignole. T'as mis ça sur le dos de Dieu? Un gars de jour, il t'a klaxonné au four rouge, t'as descendu, tu t'as tapé le poing. Ah, je ne veux plus à la guignole, tu es au point contre Dieu. Est-ce que lui a quelque chose à voir avec ça? Par contre, quand demain tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, quand tu seras dans les hôpitaux, parce que la Bible dit que la pluie tombe sur le juste et l'injuste, mais l'Éternel en délivre toujours. Celui qui est dans la main de Dieu. Demain, quand tu passeras par l'hôpital, quand tu passeras par le problème, c'est qui que tu vas appeler? Vous savez, il y a quelques années de ça, j'ai mon fils qui était là à l'hôpital Lamballe, pour vous dire comment que l'homme est fragile. J'étais serviteur à l'époque, il y a quelques temps de ça. Et mon fils avait une grosse virule, je vous raconte l'expérience. Il avait une grosse virule, le petit Dopado était 14 ans ou 13 ans, la bouteille au domophage. Il avait dit, vas-y mon fils, le poids rentre, regarde. Il dit, c'est rien, monsieur, il dit, mais il faut enlever. Il avait dit qu'il enlever, monsieur, moi je croyais. Il dit, ah non, il dit, monsieur, il faut passer en salle d'opération. D'accord. Le petit est revêtu, commence à prendre son lit, et on était ici à l'en-bas. Il commence à prendre, et moi je suis le lit. Et quand le rentre de mon corps, qui je vois accès interdit au public.
Le petit rentre dans la salle d'attente et me fait chaud dans le côté. Le frère, c'est à moi, c'est mon sang. Les larmes m'ont pété des yeux. On est dit, je ne sais pas, mais qu'ils allaient l'opérer du cœur. Et là, Dieu m'arrête, mon dos. Mais qu'est-ce que je ne t'ai pas dit que je serai avec toi. Amen. Je ne t'ai pas dit que là où tu ne peux pas aller, moi j'y vais. Amen. Seigneur, quelle vérité. On limite Dieu, nous. Là, il y a frère, il y a Jacques, les gens qui rentrent dans la maison, dans le foyer de Joseph et Marie. Vous savez ce qu'ils font? Je vais avancer parce que sinon c'est la cinéma, je ne vais plus. Il dit comme chaque année, au bout d'un temps, il dit chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque, lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, il en a passé du temps. 12 ans, il a rentré des fers, il a rentré du matériel, il a rentré des choses qui ont rentré. Et si je te pose la question, tu es chrétien? Oui. Oui, non, tu ne sais pas où tu es. Tu es sauvé aujourd'hui, oui ou non? Tu aimes Jésus? J'aime Jésus. Ah, mais Jésus va dire que celui qui m'aime renonce à lui-même. Alléluia. Ça croit, monsieur. Amen. Parce que sans renoncement, parce que la Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. L'un sera aimé et l'autre haï. Il ne t'aime trop pour te laisser dans l'état que tu es. Moi, ça c'est mon Dieu Germain, là, le mec. Si je vois qu'aujourd'hui il a des beaux tuyaux aux pieds, mais si je vois que demain il n'a pas de pieds, bah écoute ça va. Je n'en ai pas. Je dis, tiens, 50 euros, t'achètes le peur. Je l'aime, ça ne me coûte pas, c'est ma famille. Et je l'aime trop pour le laisser dans l'état où il est. Dieu nous aime trop pour nous laisser dans cet état. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui se suit, c'est celui qui ne veut pas de Dieu qui est dans le monde, qui se suit, il fait sa vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura des sauvés, des perdus. Mais celui qui vient à la réunion en contact dans la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un demi-tour. Amen. Demi-tour. Demi-tour. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. À moi. À moi. Pas à John, tout respect. Pas à tout. Pas aux anciens. Pas à lui. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai le repos. N'essayez pas d'améliorer une vie. Fume pourquoi nous, si je bois un peu moins, non. Tu le prends. T'es John, tu me dis de venir à lui, tiens, je te le mets à moi. Amen. Tu le prends par la foi, celui qui m'est délivré de la cigarette ce soir. Il vient et pose son paquet en Dieu. Je connais le Dieu que je sers, on l'a vécu ce que je suis en train de vous prêcher, je l'ai vécu avec lui. Brian, il était chrétien, il rentrait dans une réunion, il était béni, mon John, je fume. Dis, veux-tu être libéré? Parce qu'il y a le vouloir de toi. Veux-tu être libéré? Moi aussi, il vient. Il est là pour témoigner, pour vous le témoigner. On a marché au bord de route, moi, lui, on marchait. Dis, Seigneur, tu vois, ta parole nous dit quand t'es malheureux, le cri l'Éternel l'entend. Dis, tu vois la prière de mon frère, tu vas le libérer sur le champ de la cigarette. Dis, tu vas être libéré, oui. Il faut que tu fasses la toute fois. Jeté, fini. Il y a eu cette démarche. La réunion n'était pas que toi, quand tu démarche. Là, il dit qu'il montait à Jérusalem, il passait un temps avec Jésus. On a passé un temps, on a marché avec Dieu, mais au bout d'un temps, il y a cause qui nous traite. Il y a des choses qui sont rentrées. Il y a des choses qui ont rentré parce que nous, aujourd'hui, on croit que, pardonnez-moi du mot, si je me mets en règle, je ne vivrai plus. Je ne mangerai plus. Crois-tu que nous servons ce Dieu-là? Est-ce que vous voyez Brian maigre, vous? Est-ce que vous le voyez mal vêtu? Là, il part d'émission, et là, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, merci Seigneur, il dit, c'est moi, il y a 20 minutes, on était chez lui, on priait, on passait un moment avec lui, il y a 1 heure en arrière. Donc, merci Seigneur, il dit, qui y a avec Brian? Un peu, il m'a appelé. Ou pas? Il dit, il me donne 700 euros. J'ai assez. Vous voyez la réponse qu'il m'a. Il dit, j'ai assez, il dit, avec 700 euros pour faire le séminaire du 1 et le séminaire du 21. Comment voulez-vous pas que Dieu bénisse avec cet argent? Amen, amen. Avant de dire à Dieu, poussera ton cœur, sera ton trésor. Amen. Là, il dit qu'au bout d'un temps, il dit, Jésus fut âgé de 12 ans, il monta à Jérusalem selon les coutumes. Parce que par rapport aux certaines coutumes aujourd'hui, Boba, on peut nous faire passer des choses. Ah, je ne peux pas faire ça, moi. Moi, mon père, ma mère, ils étaient croyants, ils allaient à Lourdes. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais toi qui sais la vérité, tu te mets derrière ça. Ah, moi, je ne peux pas parce que j'ai un travail qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et tu te mets derrière ça. Veux-tu faire un peu comme Ponce Pilate? Ponce Pilate, la Bible nous dit que Jésus s'avança devant lui.
Sa compagne lui dit, je parlais tout à l'heure avec une sœur, parce qu'aujourd'hui, sœur, parce que le message de Dieu est adressé. Et quand on est au contact de la parole de Dieu, on est tous frères et sœurs. Il dit un mot. Il dit, Pilate, qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Parle de Jésus, tu n'as rien en réalité. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. J'ai été tourmenté toute la nuit. Combien de nos amis aujourd'hui sont tourmentés toute la nuit, sachant que Dieu est la vérité, qu'il revient et qu'il ne parte pas. Un homme de Dieu disait, voici que je paye assez pour aller au ciel. La carte de route ne te trompera pas. Amen. Là, la Bible nous dit qu'au bout d'un temps, au bout de quelques jours, ce foyer modèle, ce foyer que Jésus a mis dans la maison, ce foyer qui a grandi en Dieu, au bout d'un temps, il dit que j'oublie Jésus. Je ne sais pas, mais je pense que je vous dis une chose, surtout je vous dis en vérité, les frères. J'ai médité tout l'après-midi à 3 pour les péchés pires et gens. Et là, Dieu a changé mon message. Dieu a changé mon message. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le Saint-Esprit qui me le révèle. Ce n'est pas programmé, je les note là, je ne les ai pas lus. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. La Bible nous dit qu'ils croyaient s'en sortir comme les autres fois. Ça ne vous fait pas penser à l'histoire de la parole de Dieu, ça? Samson croyez avoir ses forces. Je m'en sortirai comme les autres fois. Si tu ne laisses pas rentrer Jésus, tu ne t'en sortiras pas. Vous voyez? Il y a la porte. On est rentré par là. Pour ressortir, je pense qu'on n'est pas bête. C'est là. Mais si je te fais tourner en toi seul, là, tu tournes, que tu tournes, que tu tournes. Parce que le but du diable, c'est de te faire tourner comme un grand point, autour des grands points, autour des grands points, autour. Tu as fait 10 tours du grand point. Et là, pour sortir, t'es proposé la vie éternelle ou la perdition pour la vie. Et tu passes devant, tu sais que c'est la vérité. Et tu reviens, et tu reviens. Au bout d'un temps, quand tu as retourné au bout de 10 pas, tu te dis, où t'es là, ton petit dent? C'est où tu vas, tu vas là. Sorti sans issue, tu sais plus, tu es déboussolé. Le but du diable d'aujourd'hui, c'est de déboussoler les foyers, de déboussoler les églises. Vous savez, avant, quand j'étais pas chrétien, je vous ouvre mon cœur, ma femme, elle n'est pas là. Avant tout, j'allais au bar, je buvais, pardonnez-moi du mot, la cocaïne, de tellement que j'aimais, je ne la fais plus, je la mangeais. Je passais des journées entières au bar. Je partais à 3h jusqu'en demain, des journées entières. C'était ma vie. Le diable avait juré ma perte. Mon frère, il venait voir moi, ce qu'il m'a dit, John, tu es vert. Le diable avait juré de me tuer. Et vous savez ce qu'il me disait, le diable, quand je partais? Pardonnez-moi du mot. Il me faisait penser des mauvaises choses. Et je croyais qu'en arrivant chez moi, il y avait des choses. Et je vous dis aujourd'hui, je me battais avec ma femme, parce qu'elle pourrait mériter rien du tout. Marionnette, dans les mains du diable. Vous savez que si Dieu est gentil, le diable est méchant. Tu as vu aujourd'hui, ta femme, il en m'a parlé à ton père, il en m'a parlé à ta frère, il m'a parlé à ta soeur, mais il n'y était même pas. C'était le diable qui travaillait là avec la drogue, avec l'alcool, avec n'importe que ce soit. Je rentrais, je me battais avec ma femme. Et j'avais la femme, je dis, n'est pas la meilleure du monde. Le but du diable aujourd'hui, c'est de détruire les foyers. Ce foyer de Marie et Joseph, dont l'enfant Jésus a grandi, ils ont parti, ils l'ont oublié à Jérusalem. Mais au bout d'un temps, ils l'ont là, non? Et dit, au bout d'un temps, au bout d'une journée de marche, au bout d'un temps que tu as laissé le Seigneur, aujourd'hui tu réalises dans ton cœur que tu Seigneur, j'étais bien quand même dans les réunions. J'étais bien quand même quand je chantais des cantiques. J'avais cette sécurité pour mes enfants. J'étais en train de construire un héritage pour ma famille. Autre chose, c'est un chrétien, autre chose, non. C'est un foyer qui sert le Seigneur. En train de monter un héritage. En train de le construire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soufflé dessus, j'ai tout renversé. Là, il dit qu'au bout d'un jour de marche, il rentrera en eux-mêmes. Le but de la réunion, c'est que tu rentres en toi-même. Il dit, putain, Jésus dans le village. Je me contente d'une réunion. Je viens à la réunion, je pleure, je suis béni, mais ça ne fait pas de toi un chrétien, ça fait un pleureur, un homme qui crie. C'est alors, ce qu'on dit, tu ne passes à un pas chrétien. Avant, je vous dis, pardonnez-moi, avant, ça m'est arrivé du côté où toi-même, la chair ne m'a pas tarder, j'aimais ça. Ça me touche, la chair, elle riposte. Mais ce n'est pas des bénédictions, ça.
La bénédiction va être proposée là ce soir. Tu as un foyer détruit, tu es malheureux, tu es malheureux. Marie, Joseph, vous savez ce qu'ils font? C'est même bizarre. Il dit, ils regardent en eux-mêmes, putain, Jésus, on l'a pris, on a perdu Jésus. Ils ont compris qu'ils ont perdu la perle de Grand Prix et dit qu'ils retournèrent. Seulement, ce soir, tu pourrais retourner. Alléluia. Gloire à Dieu. Retourner. Pas pour dire, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait... Lui ne condamne pas. Lui t'attend la main. Amen. Ascogout, viens. C'est pas grave, viens. Parce que la Bible dit que si le juste tombe 7 fois, 67 fois, je ne le relèverai. Tu as tombé, tu as glissé, c'est pas grave. Le principal, c'est de te relever. La porte de la grâce, il n'est pas encore fermée. Après, ça sera trop tard. Là, nous avons un avocat qui est Jésus auprès du Père, qui plaide ta cause. Mais si tu le refuses, Michel, même que c'est mon couchement, je ne peux rien faire pour toi. Là, il plaide ta cause, mais si tu le refuses, il sera à ton juge. Et cette réunion-là, celui qui le refuse, il te la montrera. Tu te la cause à Saint-Laurent le 27, à telle époque, janvier, il y a un homme, j'ai envoyé mon serviteur avec une main tendue. Et tu ne l'as pas accepté. Tu as accepté ton péché, ta drogue, ta cigarette, tes cachets. Est-ce que ça fait le poids à la balance de Dieu? Nous t'en supplions, nous vous en supplions, avec les chrétiens, avec les Dieu il t'aime trop pour te laisser dans cet état. Fais ton violence, Seigneur, je sais que tu es la vérité. À quel point je vous dis, moi, je vous chita. Cette fausse pension, j'en veux plus, parce que tu m'empêches d'aller au ciel. Tu as nourri les frères et tu nourris les anges du ciel. Je te fais confiance. La Bible nous dit que ceux les violents s'emparent du royaume des cieux. Combien de réunions à Saint-Laurent? Combien d'années? Combien de prédicateurs? Vous savez, si vous parlez, comment ça, pardonnez-moi, je crie. C'est parce que je vous aime. Amen. Parce que Dieu met dans le cœur de ses serviteurs l'amour des âmes. Et c'est l'important, c'est ce moment-là. Si je te dis que tout va bien, si ça ne va pas, c'est parce que je ne t'aime pas. Je ne dis pas la vérité, tout, vas-y, il y a un trou là-bas, vas-y, il tombe dans le trou. C'est les méchants. Et Dieu qu'au bout d'un jour de marche, il retourne. Oui, je n'ai pas de chose à dire. J'arrête. Et Dieu qu'au bout d'une journée de marche, on t'est Jésus. On t'est Jésus. Et imagine, toi aujourd'hui, on t'est mon œil. Il est où mon fils? Linda, c'est toi qui as le petit? Non, comment t'as pas le petit? Il est où le petit? Vous imaginez la crainte, l'angoisse dans le cœur du père ou de la mère. Perdez l'enfant 5 minutes, vous voulez fou. On t'est l'œil. Je ne l'ai pas. Comment tu l'as pas? Depuis ce matin, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Première des choses. Mon frère, ma soeur, Opa, il est où le petit? Ah, je ne l'ai pas vu. Comment on ne l'a pas vu? Ah, depuis ce matin, je ne l'ai pas vu. La panique. Où on était au casino, on allait sur le casino, on est mal dans le bout, il y a la gitane, hein. On rentre, on court, on jette tous les rayons, on cherche le petit. Et vous savez ce qu'ils font? Ils disent qu'ils le cherchent pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ils cherchent Jésus. Et Seigneur, pourquoi alors ils cherchent pendant 3 jours? Parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est les 3 personnes de la divinité. Et eux, les parents, aujourd'hui, toi, mon ami, mon frère, ma soeur, qui est là, qui a oublié la mission de Jésus. Jésus a une mission pour ton foyer. Jésus a une mission pour ta maison. Jésus a une mission pour ton Dieu. Au bout du 3e jour, vous savez où il trouve Jésus? Ah oui, on n'est pas bien, on va au café. On n'est pas bien, on va au bar. On n'est pas bien, on va chez nos parents. C'est bien. Mais il dit qu'au bout du 3e jour, il trouve Jésus. Vous savez où on trouve Jésus? Ici, dans celui-là. Amen. Et trouve Jésus dans le temple. Tu as la bonne place ce soir, il est là. La Bible nous dit que 2 ou 3 réunis, il est au milieu de nous. Et vous savez ce qu'il fait? Les parents de Jésus. On dirait qu'ils ont oublié l'ange qui est venu les voir. On dirait qu'ils ont oublié les prophètes, qu'ils ont voulu annoncer qu'il y avait l'enfant Jésus. Et dites à Jésus que je suis là. Mais avec une prière comme ça a besoin qu'on ait Dieu. Dieu ne se dépasse pas. Parce que tu crois connaître Dieu, mais est-ce que toi tu es connu de Dieu? Ah oui, je t'annonce ce qu'il faut notre valeur en tant que chrétien, c'est être connu de Dieu. C'est quoi ton nom interne? Rentre dans la joie de ton maître. C'est quoi ton nom? Seigneur, j'ai prêché dans la rivière à Saint-Laurent. J'ai chanté, j'ai témoigné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comme ils sont pas, comment tu pas? Tu n'es pas, j'essaie de dire.
Je ne vois pas de Régis là. Je vois des Régis, il y a d'autres. Mais toi, tu n'y es pas. Mais Seigneur, j'ai chanté, j'ai témoigné. Rien de souillé n'héritera le royaume des cieux. Amen. C'est vrai, amen. Le regard de l'Éternel parcourt les cœurs. Et dit qu'il connaît le nombre des cheveux que tu as sur ta tête. Et c'est le jour que tu es, avant que tu sois, cette réunion est inscrite dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Dites à Jésus qu'on est là. Jésus, où étais-tu? Tu te comprends, je ne dis pas que de l'autre pas ton gars. Oui, personne, tu es malade, tu as un problème, je dis pas, où es-tu, Jésus? Et là, Jésus va lui reprendre la parole. Tu t'en souviens pas de l'ange? Tu t'en souviens pas de ce qui s'est passé? Tu t'en souviens pas pourquoi je suis là? Tu t'en souviens pas que j'ai venu, que l'ange t'a dit que j'étais le sauveur de l'humanité? Ne t'en souviens-tu pas que je suis venu accomplir la loi de mon Père? Et dit Jésus, nous devons arrêter sur ce mot. Et dit, nous t'avons cherché avec angoisse. Expliquez les frères. On est pas en train de parler du foyer de John, du foyer de Père. On est en train de parler du foyer de Marie, de Joseph. Dans l'enfant, Jésus est grandi dans la maison. Je veux te dire ce soir, je me permets de le dire. Sans Jésus, il n'y a pas de bonheur. C'est vrai, Sauveur. Sans Jésus dans un foyer, il y a l'angoisse. Sans Jésus dans un foyer, il y a la peur. Ce soir, tu pourrais faire comme ce foyer. On baisse sur la tête, on prie le Seigneur.